10 kilos. Je suis ancien légionnaire, voilà. Je suis brésilien et j'ai venu ici en Ukraine pour faire le combat, pour faire la guerre. J'ai traversé la frontière. Au début, ils n'ont pas accepté nous parce qu'ils ne parlent pas anglais. Et bien sûr, je comprends parce qu'à la guerre, on a besoin de communication. Si tu n'as pas de communication, tu es mort. Tu es sniper? Oui, je suis sniper. Et mortier aussi. J'ai fait les cours à la Légion étrangère. Et mortier aussi? Mortier, 80 mm. On peut voir le paquetage? Ah, pas grand chose. C'est un peu compliqué, mais... Bonjour à toutes et tous, salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Donc en fait je fais cette petite vidéo pour vous montrer ce que le Parisien a publié il y a quelques jours, peut-être hier, avant-hier, sur un mec qui vit en France, qui travaille sur Paris, qui est brésilien, qui n'est pas français, et qui part faire la guerre en tant que tireur d'élite chez les néo-nazis ukrainiens. Voilà, donc je trouve ça très scandaleux, c'est inacceptable que des mecs comme ça puissent passer la frontière, traverser l'Europe, passer la frontière. Heureusement il a été refoulé parce qu'il ne parlait pas anglais. Donc c'est un ancien légionnaire, donc merci à la Légion étrangère de former des mecs comme ça qui deviennent après, qui partent faire la guerre en toute impunité sans être inquiétés et revenir en France tranquillement. Alors, donc comme on peut voir sur le titre, David, tireur d'élite, va se battre pour l'Ukraine si je peux neutraliser 2, 3 ou 5 Russes. Voilà. En fait, le mec qui veut buter des Russes et puis revenir en France tranquillement. Donc c'est un mec qui bosse dans le BTP sur Paris, qui serait payé 2000 € par mois pour aller buter des Russes. Voilà, c'est tout simplement scandaleux. Alors je vais vous montrer un article de loi. Donc c'est la loi du 14 avril 2003 relative à la répression de l'activité de mercenaires. Donc en fait c'est totalement illégal en France d'être mercenaire. Alors, est puni de 5 ans de prison et de 75 000 € d'amende le fait de, par toute personne spécialement recrutée pour combattre dans un conflit armé, etc., qui n'est pas ressortissant d'un État parti au dit conflit armé. Donc je vous invite, je ne vais pas tout lire les articles de loi, mais je vous invite à aller sur Légifrance, donc loi du 14 avril 2003 relative à la répression de l'activité de mercenaires. Voilà. Il faut savoir que moi je ne suis pas de gauche ni de droite. Voilà, je dénonce tous les partis politiques qui sont au service des lobbies, et uniquement des lobbies, au service du système, comme Macron. Voilà. Donc je ne fais pas de récupération pour dénoncer un tel ou un tel, mais quand même, je dois le dire, vous avez dans les commentaires, je vous invite à aller voir, des mecs qui l'encouragent, qui ont déjà fait ça, voilà, qui l'encouragent à partir, qui lui disent que c'est un bonhomme, et qui en même temps sont pro-Zemmour. Voilà. Donc, je ne fais pas de récupération, je veux juste dire que Zemmour, et comme les autres, comme les mecs, comme Mélenchon, tout ça, c'est des gens qui sont au service du système. Si jamais Zemmour passe, c'est des mecs comme ça qu'on aura dans la rue. C'est des mecs comme ça qu'on aura dans la rue. Et ça va aller au carton, c'est sûr et certain. Voilà. Donc, j'espère que les autorités vont intervenir, qu'ils vont le choper à la frontière française, parce que c'est pas acceptable des mecs qui partent, qui vivent en France, et qui partent faire la guerre en Ukraine avec les néo-nazis. Il faut savoir que l'Ukraine, c'est la plaque tournante des réseaux pédocriminels, du trafic d'enfants, du trafic d'organes. C'est pas possible. Alors franchement, il faut le dénoncer. Donc merci aux Parisiens d'ouvrir la boîte de Pandore, parce que c'est vrai que moi je savais qu'il y avait des mercenaires qui partaient un peu partout dans le monde pour faire la guerre en Syrie, etc., au service du système, au service des lobbies. Et là, vous avez clairement des mecs qui vivent en France, qui vivent et qui partent faire la guerre en Ukraine,
formés par l'armée française, par la Légion étrangère, et qui reviennent tranquillement après avoir buté des Russes. Voilà. Qui dit que ce mec va pas péter un câble en France un jour et que cette guerre va lui monter à la tête, et qui va pas buter des mecs en France, des pacifistes qui sont contre la guerre en Ukraine, ou des Russes qui vivent en France. Voilà. C'est ce que je voulais dire, c'est ce que je voulais dénoncer. Et franchement, c'est pas acceptable. J'espère que les autorités vont l'intercepter quand il reviendra ou s'il est sur le territoire français. Allez, je vous dis à bientôt. Salam alaikum.